L'invité ici depuis le M Gallery à la Friends Connection pour ces Cannes Lions 2025. J'ai le plaisir d'accueillir Claude Sapeski. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Merci d'être avec nous. Tu diriges le retail média chez Equative, hein, boîte française Equative qui a beaucoup grandi. On va parler, avant de parler de l'actualité d'Equative, peut-être un mot du retail média, ce segment du marché pub qui continue d'exploser. On va beaucoup en parler ici au Cannes Lions cette année. C'est quoi les grandes tendances du retail média aujourd'hui? On sait que ça a dépassé le milliard de dollars depuis bien longtemps, maintenant depuis deux ans dans le monde. Un segment qui continue de grossir et qui finalement se rapproche notamment de la vidéo et de la CTV. Hein. Alors oui, le retail média, ça devient un sujet dans lequel, je dirais, qui se démocratise avec le média, avec les annonceurs. C'est un sujet très marchand. Ça a commencé il y a à peu près un peu plus d'une quinzaine d'années. Le marché est estimé à 166 milliards de dollars annuels sur le retail média. Ça devient une tendance surtout aux Lions parce que maintenant on arrive à faire des formats créatifs et à intéresser en fait des annonceurs sur de la vidéo. Donc on met de la vidéo maintenant sur des sites marchands, ce qui devient beaucoup plus intéressant en termes de créativité. Donc les Lions, je pense aussi, s'intéressent beaucoup à ce nouveau segment. Parce que justement ça apporte un peu de créativité, un peu de souffle en fait dans des environnements qui existent déjà et qui continuent en fait dans l'acte d'achat, en fait dans la capacité de toucher les audiences d'une manière générale. Il y a l'intelligence artificielle qui change aussi beaucoup de choses. Tu en parlais sur la créativité, ouais. Mais c'est aussi sur l'automatisation aussi du plan média. Et puis la mesure aussi, justement cette IA, aujourd'hui, elle change le retail média. Alors complètement, parce que le problème qu'on avait pendant des années, qu'on n'arrivait pas à résoudre avant d'avoir de l'intelligence artificielle, c'est que pour chaque produit, donc ce qu'on appelle communément nous des SKU, donc des produits, on devait avoir une créativité ou une création spécifique, c'est-à-dire un prix spécifique ou un environnement spécifique en fonction des gens qu'on allait toucher en région ou des couplets en fait de toutes les autres. Et ça c'était manuel. C'était pas faisable en fait. Ouais. C'est-à-dire que les plans mettaient tellement de temps que les agences médias ou les agences créa ne pouvaient pas faire tant de déclinaisons. Donc l'IA aujourd'hui nous permet justement de le faire de manière beaucoup plus automatisée sur la base d'une création qui est faite par une agence, et j'insiste. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de choses qui sont faites complètement automatisées par la machine, mais je pense que la valeur vient aussi sur le fait que l'on est capable de travailler, que les agences s'adaptent sur la créa et puissent automatiser en fait les déclinaisons, qui est un travail très de production. Pour pouvoir s'adapter en fait aux besoins de ciblage et de segmentation dont on a besoin aujourd'hui. On augmente le champ des possibles. Equative, vous avez racheté Camino Retail pour vraiment vous lancer sur le retail média. Vous avez lancé Equative Retail Media. C'est quoi votre offre aujourd'hui à Equative? Qu'est-ce que vous apportez au marché? Alors, Equative, nous on est un SSP, donc nos clients sont les éditeurs. Le marché se tournait de plus en plus sur le retail média. Et dans notre offre, on fait de ce qu'on appelle de l'extension d'audience. C'est-à-dire on permet en fait à tous les retailers d'aller étendre leur reach, en tout cas leur publicité, leur activation sur des sites autres que des sites retailers et les ramener. Donc Camino nous apporte en fait une technologie que l'on n'avait pas, c'est un ad server retail média. C'est-à-dire qu'eux permettent aux retailers, donc aux sites marchands, de monétiser leur site comme un ad server normal, mais ils le font avec des spécificités qui sont des spécificités de retail. Et ça nous permet en fait de combiner toute la partie on-site, ce qu'on appelle le on-site avec Camino, et toute la partie extension d'audience. Et on a créé, en faisant ça, on a aussi créé notre positionnement en tant qu'Equative Retail. À Cannes, Equative, il y a 2 ou 3 ans, vous aviez annoncé votre changement de nom. C'était Smart Ad Server qui est devenu Equative. Et là, cette année, nouvelle actualité branding, puisque vous intégrez définitivement dans votre nom ShareThrough, un acteur américain que vous aviez racheté. Donc maintenant, vous vous appelez que Equative, en fait, c'est ça? Tu peux nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Alors, ShareThrough, le rapprochement avec ShareThrough a été très important l'année dernière, parce que le positionnement de ShareThrough en Amérique du Nord était beaucoup plus important que celui que l'on avait nous en tant qu'Equative. Ce qui vous a permis de vraiment rentrer sur le marché américain. Et en tout cas, étendre en fait nos capacités. On avait déjà une grosse équipe à New York, mais avec ShareThrough, ça nous met dans une autre dimension, je dirais. Et le rapprochement des deux entités nous amène à devenir un des leaders en fait, dans le monde des SSP, puisque maintenant
On a un reach, on est sur 24 pays, on s'est énormément développé, on est plus de 750 employés sur toutes ces régions. Nos 2 plus grosses régions aujourd'hui, c'est l'Amérique du Nord et l'Europe. Et Sharesthrough nous a apporté aussi leur vision en fait, du SSP. Donc ils ont créé ce qu'ils appellent des creative formats. Donc ils ont développé des solutions qui nous permettent en fait, de les implémenter dans Equative et de servir en fait toute la partie shoppable ads ce qu'on va lancer. Donc les shoppable ads, justement on parlait de la partie créative, l'adaptation de la création sur les différents médias. Et donc ça c'est quelque chose que Sharesthrough nous apporte et accélère en fait notre positionnement là-dessus. Voilà, d'un portefeuille de clients aux États-Unis que vous n'aviez pas forcément, et puis de la technologie, de l'innovation que vous apportez une nouvelle fois dans la plateforme. On le rappelle, Equative, une plateforme française dirigée par un Français, Arnaud Crépu, dont le siège est à Paris. Il faut le rappeler. Exactement. C'est une des. On est dans la French Tech 40. Equative, c'est la plus vieille French Tech dans la French Tech 40, puisque c'est une société qui a été créée en 2001 déjà, donc ça va faire 24 ans. Qui a énormément grossi, qui a beaucoup évolué dans son parcours. Et Arnaud est notre CEO et aussi nous amène en fait à grossir aussi vite, puisque il pousse tout le monde à accélérer notre croissance, et c'est pour le bien de tout le monde, parce qu'on est très content d'être français et on est très content aussi d'avoir autant de succès, donc c'est parfait. Tu vas pas le dire aujourd'hui, mais il y a d'autres achats en vue peut-être. Alors il faut demander à Arnaud, hein. Moi, je sais on lui posera la question, on va aller le voir sur le bateau Equative ici au Canada. Merci Claude en tout cas d'être venu ici dans ce talk vidéo de The Media Leader.